Je vais vous parler du parasitisme du poulain et vous présenter les recommandations scientifiques actuelles. En effet, les poulains sont très sensibles au parasitisme. Ainsi, parmi les causes de mortalité en lien avec l'appareil digestif, chez les poulains âgés de 1 mois à 2 ans, 15,6% ont une origine parasitaire en Normandie. Quelles sont les problématiques concernant le parasitisme chez le poulain ? En fait, le poulain a un système immunitaire naïf, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis en contact avec les agents pathogènes avant sa naissance. Le colostrum permet d'apporter des anticorps pour lutter contre les infections bactériennes, mais pas contre les infestations parasitaires. Or, pour ces maladies parasitaires, les poulains peuvent s'infester dès leur naissance. Leur sensibilité est donc maximale du fait d'une immunité insuffisante. L'acquisition d'une immunité parasitaire est variable selon les parasites. Les poulains acquièrent une forte immunité contre Strongyloides westeri, entre 3 mois et 10 mois par exemple. Pour les ascaris, cela se passe entre 6 mois et 2 ans, alors que l'immunité est lente à se développer et sera toujours incomplète pour les strongles. Quels sont les parasites les plus dangereux pour le poulain ? En fait, les parasites du poulain sont les mêmes que ceux du cheval adulte et de surcroît, il peut être infesté dès la naissance par un parasite spécifique du poulain, Strongyloides westeri. L'infestation par les ascaris concerne également les poulains jusqu'à l'âge de 2 ans, voire plus en cas d'immunité défaillante. Donc, Strongyloides westeri est le seul parasite équin qui peut être transmis verticalement par le lait directement de la jument au poulain. Il est possible de trouver des œufs dans les crottins du poulain dès la première semaine. Le pouvoir pathogène est limité, sauf en cas d'infestation massive qui provoque une diarrhée vers 10 à 14 jours au moment de la chaleur de lait. L'infestation par les ascaris est très fréquente. Des études récentes montrent que 31% des poulains âgés de 3 à 9 mois sont touchés en Normandie. Cette infestation est précoce et continue car les femelles d'ascaris sont très prolifiques et les œufs possèdent une coque collante qui permet l'adhésion aux surfaces verticales. De plus, ces œufs sont extrêmement résistants dans l'environnement. Les ascaris sont responsables de signes respiratoires, de diarrhée, d'amaigrissement, de retard de croissance et dans les cas graves, d'une obstruction de l'intestin grêle. Les ascaris représentent la cible principale de la vermifugation des jeunes poulains en raison de leur dangerosité. Les petits strongles sont peu pathogènes avant le sevrage et ne sont jamais un problème avant 2 mois d'âge. La transmission est maximale en automne, il faudra donc faire bien attention aux herbages des foals sevrés. Le phénomène d'hypobiose, qui correspond à une forme de dormance des larves dans la muqueuse intestinale, atteint les poulains lors de leur 2e hiver et ne concerne donc pas les jeunes de 7 à 8 mois. Le pouvoir pathogène des grands strongles est élevé, mais ils seront presque absents des élevages utilisant un programme de vermifugation régulier. Ils ne représentent donc que peu de danger pour les jeunes poulains. Les gastérophiles, qui sont des larves de mouches, peuvent aussi toucher les poulains et occasionner des lésions au niveau de l'estomac. Les ténias sont fréquents. Là aussi, des études récentes recensent 26% de poulains entre 6 mois et 2 ans parasités en Normandie. Ils peuvent occasionner des coliques graves et des diarrhées. Un traitement est préconisé en fin d'automne dès la première année car l'infestation par ces ténias a été documentée dès 5 mois chez les poulains. Quelles sont les molécules efficaces pour lutter contre ces parasites ? Il existe 3 grandes familles de molécules nématocides, c'est-à-dire actives contre les vers ronds que sont les strongles et les ascaris, les lactones macrocycliques, les benzimidazoles et les tétrahydropyrimidines. Mais les résistances des parasites à certaines familles rendent parfois inefficace l'action des vermifuges. Schématiquement, on peut dire que les résistances sont très répandues
pour les petits strongles au benzimidazole et dans une moindre mesure au tétrahydropyrimidine. A contrario, on constate une certaine résistance des ascaris au lactone macrocyclique. Il faudra donc bien raisonner la vermifugation des poulains puisque les ascaris et les strongles sont les cibles de cette classe d'âge, notamment au sevrage. Quelles sont les stratégies de maîtrise du parasitisme chez les poulains? Pour protéger les poulains, il faut limiter la contamination des pâtures et donc diminuer la pression d'infestation dans l'environnement. L'hygiène des locaux doit être irréprochable. Au pré, on peut conseiller de regrouper les animaux par tranche d'âge et de réserver les pâtures les plus saines pour les poulains. Il ne faudrait pas utiliser les mêmes paddocks de nurserie chaque année car il y a accumulation des œufs d'ascaris. Toutes les mesures réalisées sur l'élevage seront bénéfiques comme le ramassage régulier des crottins, le compostage des fumiers qui détruit les œufs d'ascaris ou la fauche et l'herçage des herbages en période chaude et sèche. Concernant la vermifugation, il faut trouver un équilibre entre limiter l'apparition de résistance et limiter les risques liés aux infestations. Le premier traitement doit avoir lieu à 2-3 mois d'âge contre les ascaris. Pour ce traitement, les benzimidazoles sont à privilégier. Un deuxième traitement doit avoir lieu au sevrage ou avant si l'intervalle entre deux vermifugations excède 3 mois. À ce stade, il est essentiel de savoir si le poulain est principalement infesté par des ascaris ou par des petits strongles grâce à la réalisation d'une coproscopie. Cela va permettre de choisir le meilleur vermifuge possible. Enfin, il faut faire un traitement à 9 mois et un autre à 12 mois, principalement dirigé contre les strongles. Un traitement contre les ténias doit être inclus dans la vermifugation de 9 mois.